Nous allons lire quelques textes bibliques. Je vais dire des choses qui vont sembler être assez compliquées pour certains. Je vous demande d'être dans le culte. Que vous ayez votre esprit, votre âme, ainsi que votre corps en ce lieu, pour maîtriser la portée prophétique de ce qui doit être dit. Nous allons lire le livre de Romains, l'épître aux Romains, chapitre 11, le verset 16e. Alors il est écrit: or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. D'autres textes, je pense que je vais le donner. C'est pendant que nous allons continuer avec le message. J'avais promis hier qu'aujourd'hui je vais commencer maintenant à aborder sur les prémices. C'est vrai qu'aujourd'hui je ne parlerai pas vraiment de prémices selon la compréhension que souvent vous avez lorsqu'on parle des prémices. Je vais aborder ces messages différemment. L'apôtre Paul est en train d'écrire aux Romains. Et il est en train de mentionner une importance. Il est en train de mettre une sorte de parallélisme entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Il place en fait une sorte de contraste entre les visibles et l'invisible. Souvenez-vous, l'un des textes les plus importants de la Bible, c'est Hébreux 11, le verset 3e. Où l'auteur des épîtres aux Hébreux qui dit: c'est par la foi que nous croyons que ce qui se voit a été tiré de ce qui se voit pas, que le visible a été tiré de l'invisible. Donc en soi, l'auteur est en train de nous expliquer que la matrice du visible s'appelle l'invisible. L'invisible n'est pas simplement ce qui précède le visible. Non, mais l'invisible devient aussi l'essence, l'origine de l'invisible. Donc le visible tire sa force, le visible tire son essence, le visible tire son existence aux choses qui ne se voient pas, aux choses invisibles. Voilà ce que l'apôtre est en train de nous expliquer. Il dit: si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Il dit: si les racines sont saintes, les branches les seront aussi. Donc l'apôtre ici est en train de nous dire que les prémices sont des racines. Il nous dit également la masse, c'est ça le branche. Et les racines, d'une manière naturelle, ne se voient pas. Parce que les racines, c'est une partie souterraine. C'est la partie qui ne se voit pas. Mais c'est plutôt la partie qui devient la force et qui devient la fondation de la partie qui se voit. Donc l'arbre que nous voyons a une partie visible. C'est cette partie qui nous est affichée. C'est cette partie qu'on peut toucher. C'est cette partie qu'on peut voir. Mais l'arbre a aussi une autre partie
qui ne se voit pas. Mais c'est même la partie la plus importante. C'est même la partie la plus délicate. C'est même la partie qui soutient la partie que vous voyez. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, trouvez l'importance de la vie spirituelle. Par ici, trouvez combien est important d'avoir une vie cachée. Parce que ce qui se voit est toujours soutenu par ce qui ne se voit pas. Je répète. C'est même pour ça qu'on ne peut pas dissocier l'autel et le trône. C'est comme ça qu'il dit qu'il a fait nous de rois et de sacrificateurs. La royauté, c'est la partie visible. Et la sacrificature, c'est la partie invisible. C'est même pour ça que nous sommes descendants de l'ordre de Melchisédek. Parce que Melchisédek est celui qui était le roi de Salem. Mais au-delà du fait qu'il soit roi de Salem, il était aussi sacrificateur du Dieu très haut. Dans la sacrificature, dans le sacerdoce, on ne voit rien. Mais dans la royauté, on voit des choses. Lorsqu'on bâtit des hôtels, des fois on ne voit rien. Parce que l'hôtel est toujours relié à un trône. Ce qui fait du trône, c'est l'hôtel. Sinon le trône ressemble à une chaise. Je répète encore. Ce qui fait du trône, c'est l'autel. Sinon un trône peut ressembler à une chaise. Quelqu'un me dit amen très fort. Amen. Ta vie sur la terre dépend de l'alliance que tu as dans l'esprit. Tes alliances spirituelles dépendront de la vie que tu auras sur la terre. Ta vie invisible sera le reflet de ta vie physique. C'est même pour ça que vous allez voir les phénomènes des rêves. Les rêves ne sont pas des éléments à jouer avec. Les rêves, les songes, les prophéties, les visions et tout ce que vous voulez. Ce sont des plateformes par lesquelles le Seigneur passe toujours pour démontrer à l'homme son état spirituel. En fait, ce que tu vis sur la terre, ce que tu vis sur la terre, dépend de ce qui se passe sous ta terre. Je reprends encore. Ce que tu vis sur la terre, ce que tu vis à l'œil nu, dépend de ce que tu vis lorsque personne ne voit. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se vivent, mais vous ne le voyez pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça a un lien direct avec ce que vous voyez et avec ce que vous expérimentez. Quelqu'un peut me dire amen très fort. Amen. C'est comme ça qu'il dit. Si les prémices sont saintes, si la partie invisible est sainte, si la partie invisible est correcte, la partie qui se voit le sera également. Mais si la partie invisible est biaisée, si la partie invisible a la sémence du poison, si la partie invisible est abîmée, la partie visible les sera également. Qui comprend de quoi je parle? Si vous ne m'avez pas compris ici, déjà c'est fini. Regarde le voisin, dis-lui si les prémices sont saintes. Tu l'as pas bien fait. Dis-lui si les prémices sont saintes. La masse l'est aussi. Tout ce que tu vis sur la terre dépend des réalités invisibles. C'est par la foi que nous croyons que les choses visibles viennent de choses invisibles. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Les prémices. Raison pour laquelle il était important que nous puissions parler de la pluie. Parce que pendant qu'on parlait de la pluie, nous avions fait des services de réparation. Nous avions fait des services d'assainissement. Nous avions fait des services de purification. Parce que nous avions compris que si d'abord nous ne traitons pas des choses à leur initiale, si nous ne traitons pas des choses au niveau de leur source, nous allons avoir de sérieux problèmes dans l'avenir.
Bien aimé dans le Seigneur. Un jour, je reçois un couple. Bon, pas un couple, une femme. Une femme. Et cette femme me dit, elle doit divorcer dans mon bureau. Elle ne peut pas évoluer dans ses mariages parce que l'homme est violent. Ah. Je pose la question, il est violent? Il t'a frappé? Il me dit oui. Je lui dis combien de fois il t'a frappé? Il me dit c'est juste une fois. Mais moi je l'avais déjà dit. Le jour où il lève sa main sur moi, le mariage est fini. Je dis d'accord. Finalement j'ai une question. Je dis qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme puisse te frapper? Parce que quand il te frappe, c'est la partie visible. Mais la partie visible est soutenue par une partie invisible. C'est ce qu'on appelle la loi des causes à effet. Et il y a des effets et il y a des causes. Et parfois les causes ne se voient pas. Mais les effets se voient. Les personnes qui sont spirituelles ne traitent pas des effets, ils traitent des causes. Amen. L'arbre qui sort de la terre, c'est un effet. La cause, c'est le noyau qu'on avait placé sur la terre. C'est-à-dire, même si vous coupez des branches, après une année, le noyau va reproduire les branches. Ne combattez pas des effets, combattez des causes. C'est comme ça, un enfant de Dieu ne combat pas contre la chair et le sang. Parce que la chair et le sang sont des choses qu'on voit. Un vrai enfant de Dieu, lorsque quelque chose le dépasse, il va dans la cause. Et la cause de chaque chose qui se voit est spirituelle. Amen. Qui entend ce que je dis? Supportez-moi aujourd'hui comme ça. Je suis vraiment en train de placer des bases qu'il faut. Je ne me marie pas, ça fait 15 ans. Donc toute notre famille, tout le monde qui rentre dans les mariages doit ressortir. Personne ne dépasse 65 ans, tout le monde meurt. Toutes ces choses sont des effets. Et un effet, même si tu le combats et que tu laisses la cause, l'effet va cesser pour un temps mais pas pour longtemps. Qui comprend de quoi je parle? Donc je pose la question à la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me contourne, je dis madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit non, pasteur, ce jour-là, il avait fait quelque chose et j'étais énervé et je lui ai dit, je préfère même la sentinelle que toi. Est-ce qu'elle aime qu'elle chose? Oui. Je dis, mais madame, donc tu as un venin sur ta langue. Toi, tu veux que nous puissions traiter les côtés violents de ton mari. Le côté violent de ton mari, c'est un effet. Ça, c'est un effet. Mais la vraie cause, c'est ta langue. Donc même si j'appelle ton mari, je lui donne des conseils, je prie pour lui, mais aussi longtemps que la cause existe encore, on va encore te frapper. Tu entends ce que je dis? Vous savez qu'il y a une différence entre l'impudicité et l'esprit de l'impudicité. Il y a une différence entre la pauvreté et l'esprit de la pauvreté. Il y a une différence entre la mort et l'esprit de la mort. Il y a une différence entre le célibat et l'esprit du célibat. Je vous donne un exemple.
C'est lui qui est dérangé par l'impudicité. Vous pouvez lui donner des conseils. Ça marchera. Dites-lui, ne faites pas ceci, ne parlez pas à telle heure, ne regardez pas ceci, discipline-toi, abandonne telle chose. Ça marchera. Parce que là, c'est au niveau de la psychologie. Les conseils peuvent marcher. Mais quand quelqu'un est dérangé par l'esprit de l'impudicité, quelqu'un qui a la pauvreté, vous pouvez lui enseigner ce qu'on appelle l'intelligence financière. Ça marchera. L'épargne, investir, mettre l'argent dans la banque, ne pas être très dépensier. Il met tout ça en place. Il se rend compte, oui, je commence à avoir l'argent. Mais quelqu'un qui a l'esprit de la pauvreté, même s'il épargne, à ce niveau, les conseils ne marchent plus. Parce que son problème est spirituel. C'est qu'on voit est spirituel. Donc vous ne pouvez pas traiter quelque chose de spirituel avec des conseils. Amen. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Celui qui est dérangé par l'esprit de célibat, qui est dérangé par les célibats, vous pouvez lui donner le conseil. Salara Bakota bien, Tenaka Pullman, Chakaka moins, c'est quoi? Kabelo. Plus précis, mais mutu sokaza dérangé na molimo ya célibat. Attaché faux d'éteint 7. Son problème, ce n'est pas physique. La masse dépend des racines. Ce qui se voit dépend de ce qui ne se voit pas. Raison pour laquelle, attention, il y a d'autres qui sont pauvres juste par pauvreté. Mais il y a d'autres, c'est l'esprit. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, ne prie pas comme tout le monde. Tu ne sais pas ce que l'autre vit. Et tu ne sais pas ce que toi tu vis. Ne définis pas ta vie aux autres. Les combats ne sont pas les mêmes. Les destinées ne sont pas des jumelles. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Il y a des gens ici pour voyager, c'est normal. Il y a quelqu'un d'autre pour un aéroport et un jili. Non, mais aéroport. À qui est-ce que l'aéroport? C'est tout un combat. Parce que spirituellement, il y a des problèmes qui sont passés sous la vie. Dis au voisin. Si les racines sont infectées, les branches les seront aussi. Je parle à quelqu'un ici. Je parle des prémices. Des prémices. C'est comme ça quand le diable veut détruire, le diable ne touche pas aux branches. Les diables touchent à la source. Quand Dieu aussi veut bénir, Dieu ne touche pas aux branches. Il touche à la source. Vous avez compris la phrase de Jean-Baptiste? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Pas masumu, lisumu. Jésus n'est pas venu ôter les masumu. Jésus est venu ôter les péchés. Parce que c'est ces péchés-là qui a affecté toute la race. Jésus n'a pas touché toute la race. Il a touché la source. C'est comme ça la prophétie disait. Il écrasera pas la queue, pas le corps, mais il écrasera seulement la tête. Parce que ce qui est nuisible dans un serpent, c'est la tête. Donc quand il écrase la tête, au final, soit vers des terres, ni cerveau,
C'est ça les diables aujourd'hui. Diable moutou et béba. C'est pour ça qu'on l'appelle les tentateurs. Tentateur veut dire celui qui. Faites pas ce qu'il tente. Tu n'as pas dit amen. Dis amen bien. D'abord, tous les diables là. La Bible dit la différence entre les diables et Jésus. D'abord, leur point commun. Et tous viennent du ciel. Mais la différence, c'est leur manière de descendre. Amen. La Bible dit le diable a été précipité. Celui qui est précipité quitte d'un point A vers un point B, mais sans maîtriser son mouvement. Parce qu'il est précipité. Mais Jésus, lui, n'est pas précipité. Il a dit, lui, il est descendu. Celui qui descend, il maîtrise ses mouvements. Oh mon Dieu. Tu sais, le diable n'a pas pu maîtriser ses mouvements. Comment il peut maîtriser ta vie? S'il n'a pas pu maîtriser son propre mouvement, comment il peut maîtriser tes finances? Comment il peut maîtriser ton mariage? Comment il peut maîtriser tes enfants? Je lève ma main, je déclare, tes enfants échappent à la maîtrise du diable. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis, je lève ma main, je déclare, tes finances échappent à la main du diable. Je dis, ton mariage échappe à la maîtrise du diable. J'entends Dieu me dire de dire à quelqu'un, ta santé échappe à la maîtrise du diable. Donne-moi un amen qui pèse ces déclarations. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, ta vie vient d'échapper à la maîtrise du diable. S'il n'a pas pu maîtriser sa propre vie, il ne pourra jamais maîtriser tes finances. Il ne pourra jamais maîtriser tes business. Il ne pourra jamais maîtriser tes comptes en banque. Je dis, il ne pourra jamais maîtriser ce que tu dois réaliser en 2024. C'est comme ça que je déclare, ton année s'appelle l'année de portes ouvertes. Les diables ne maîtrisent pas tes portes. Je dis les dieux du pasteur Blandine, les dieux du pasteur Espé Mbakadi. Je parle comme prophète, que ces dieux puissent maîtriser ce qui t'échappe, que ces dieux puissent maîtriser ce qui te tracasse, que ces dieux puissent maîtriser ce qui te dérange, que ces dieux puissent maîtriser ce qui te dérange. Zama maîtriser ngo. O etangisaka ma miso. Zama maîtriser ngo. N'habite na solobela nanyawa. Mais nazo sakola mama moko. Zama lobi akoki maîtriser likambo wana. Lorsqu'ils étaient dans la barque, une tempête s'est levée. Cette tempête faisait manquer la paix aux disciples à gauche et à droite. Mais ils avaient oublié, Christ dans ta barque ne signifie pas que les tempêtes ne viendront pas. Non, mais Christ dans ta barque signifie même si les tempêtes viennent, ces tempêtes seront maîtrisées. Car dans la barque, il y a El Shaddai. La Bible dit, c'est le vent. Il menaça la tempête et la tempête se calma. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel menace quelque chose dans ta vie, que l'Éternel menace une situation dans ta vie et que la tempête se calme. Amen. Que la tempête se calme. Que la tempête se calme. Madame, il y a une prévision. Vous pouvez me dire comment on vous appelle? On vous appelle comment? Maman Mujinga. Il y a une prévision pour que vous puissiez perdre de l'argent entre vos mains. Beaucoup d'argent.
Parce qu'on doit arrêter quelqu'un. Et il faut que vous sortez beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas seulement l'arrestation. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui est à l'hôpital. La personne est à l'hôpital. Mais on est en train de dire, si vous n'agissez pas, cette affaire deviendra très grave. Je ne comprends pas ce que je vois. Dieu m'amène quelque part. Il me fait entrer dans une maison. Et je suis en train de voir quelque part, dans cette maison, une voiture. Et dans cette voiture, je vois un monsieur à l'intérieur. Vous avez un chauffeur. Il est où? Il est parti. Il était ici. Azalakao. C'est de lui qu'il s'agit. Il faut que je parle sur votre chauffeur. Parce qu'il y a quelque chose qu'il va faire. C'est un accident grave. Je vois la voiture rouge. Vous avez une voiture. C'est de quelle couleur? Rouge. C'est une Nissan. Une Nissan Juke. C'est une Nissan Juke. C'est une voiture rouge. Je vois même la plaque d'immatriculation. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici dans la maison? Il y a une onction qui vient d'entrer ici. Dieu me dit, je reviens sur vous. Toute prévision du diable pour prendre l'argent entre vos mains cette année. Je dis, si le diable a placé des pièges pour kobungisa mbongo na maboko na yo na sambeli nzambe lelo na nguya molimo mo santu. Tu ne perdras pas l'argent à la pharmacie. Tu ne perdras pas l'argent aux hôpitaux. Tu ne perdras pas l'argent dans cela. Tu ne perdras pas. Je parle à ton portefeuille. Je parle à ton sac à main. Alléluia. Je vais aller même plus loin. Tu ne feras pas d'affaires au Isayo. Année Oyo. Affaire Nyonso Rosale Gosimba. Amen. Jésus. Il y a quelqu'un ici qui est sur le point de fermer sa boutique. C'est comme une maison. C'est sur le point d'être fermé. Parce qu'au fait, tout ce qu'elle fait, rien ne marche. Pendant que je déclare, le Seigneur est en train de me dire, la pluie de la multiplication vient de localiser ta maison là. Tu ne fermeras pas cette maison. J'ai dit, tu ne fermeras pas cette maison. Dieu envoie la pluie de la croissance. Amen. Maman, c'est possible de l'appeler rapidement. Mais le diable a dit qu'on les parié pour mbongo longa na maboko na yo. Samba pambola maman. Acclama pour le Saint-Esprit. Asseyons-nous pour une minute. Si la masse, si les racines, les prémices ne sont pas saintes, la masse sera aussi. S'il te plaît, dis au voisin, la vie est spirituelle. Amen. Dis-lui, il n'a pas compris. Dis-lui encore, la vie est spirituelle. Faites attention lorsque vous faites confiance à votre beauté, à votre capacité de parler. Je parle français, je parle anglais. La vie ne respecte pas ça. La vie est spirituelle d'abord. Que vous soyez joueur, que vous soyez chanteur, que vous soyez pasteur, que vous soyez homme d'affaires, la vie est spirituelle. Quand vous lisez par exemple l'histoire de Joseph, vous allez comprendre que la vie n'est pas ce qu'on voit. Le jour où Joseph rencontre ses frères, la première des choses que Joseph pose, est-ce que mon père vit encore? Parce que Joseph savait
depuis que je suis ici, il y a un élément qui m'échappe. La spiritualité de l'Égypte. Regardez ce que Pharaon dit. Parce que Pharaon était Dieu en Égypte. Il dit à Joseph, tu vas tout gérer. Prends tout. Fais tout. Une chose et séparera de toi le trône. Il fait tout ce que tu veux. Mais la gérance spirituelle de l'Égypte, c'est entre mes mains. Je ne vais vraiment pas entrer dans les détails. Pour vous dire, c'est que Pharaon a donné à Joseph. Et la Bible dit, lorsque Jacob est arrivé, la première des choses que Jacob demande à Joseph, présente-moi Pharaon. Parce que Marambabi Tumbao, ils ont un niveau là-haut. Il fallait une entité spirituelle à la classe de Jacob pour sortir Joseph dans ce qu'il était. Et regardez ce qui se passe. Lorsque Jacob rencontre Pharaon, la première des choses que Jacob fait, la Bible dit Jacob bénit Pharaon. Or, il est sans contredit que l'inférieur est béni par le supérieur. Quand Jacob arrive en Égypte, il explique à Pharaon qu'ici il y a maintenant le poids spirituel. Il y a maintenant la vie sur la terre est résumée sur base des rapports de forces spirituelles. On ne va pas vous respecter parce que vous priez beaucoup. On vous respecte parce que vous pesez dans le monde spirituel. Quel est votre ténor spirituel? Quel est votre poids spirituel? Vous pesez combien de kilos? Sur la terre, la vie respecte ceux qui sont forts en dehors de la terre. C'est comme ça que la Bible dit. Les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont fait des investigations. Ils posaient la question, à quand? Abraham même. Abraham a vu ces choses. Il a tressailli de joie. Mais il y avait un problème. Christ n'était pas encore mort. Non, il n'était pas encore mort. Tu es béni. Parce que Jésus est mort à la croix afin que toi tu reçoives doublement. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis tu es béni car Christ est mort à la croix afin que tu reçoives doublement. Est-ce que tu peux dire amen? Je te bénis encore. Vous savez le jour où Saül rencontre Samuel, Samuel dépose l'huile sur sa tête. Samuel prophétise sur lui. Il lui dit ceci: en quittant, quand tu partiras, tu iras vers Gibea Elohim. Tu vas rencontrer un troupe de prophètes prophétisant entre eux. L'Esprit du Seigneur te saisira. Tu seras changé en un autre homme. Tu prophétiseras avec eux. Il dit après ça, tu arriveras au sépulcre de Rachel. Après lui dit, de là, tu iras très loin. Ceci veut dire, si tu n'arrives pas au sépulcre de Rachel, tu n'iras pas très loin. Pour que tu ailles loin, tu dois d'abord arriver au sépulcre de Rachel. Le sépulcre de Rachel, c'est l'endroit où Rachel est morte. C'est l'endroit où Rachel a rendu l'âme. C'est l'endroit où la vie de Rachel est finie. J'aimerais dire à quelqu'un, ici il y a plus que le sépulcre de Rachel. Parce que nous avons la croix de Golgotha. L'endroit où Jésus a rendu l'âme. L'endroit où il a crié Tétélestai. Lorsque tu arrives à Golgotha, tu peux aller très loin. Tu n'as pas dit amen. Je dis lorsque tu arrives à Golgotha, tu peux aller très loin. Que tes finances aillent loin. Que ton mariage aille loin. Que ton voyage aille loin. Tu amènes 3 fois. Amen. 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 Lorsque tu arrives à Golgotha, tu peux aller très loin. À Golgotha, il y a l'onction de l'accélération. Il y a l'onction de la vitesse. Je lève ma main droite et je proclame que la vitesse et que l'accélération soit ton partage. Après ce Seigneur, si tu marchais, tu vas courir. Si tu courais,
tu vas voler. Si tu volais, tu vas survoler. Je sais qui je parle, mais je libère cette onction dans la maison. Je dis, je libère cette onction dans la maison. Je dis, je libère cette onction dans la maison. Que l'accélération divine soit ton partage. Je refuse que tu quittes de 1 à 2 à 3. Que Dieu passe faire des grands pas. Tu quitteras de 1 à 10. Tu quitteras de 10 à 100 000. Qui me dit Amen bien. Est-ce que je prêche à quelqu'un en ces lieux? Je parle à quelqu'un en ces lieux. Si tu faisais les affaires, je viens de multiplier ton chiffre d'affaires x 15. Je multiplie ton chiffre d'affaires x 50. Je multiplie ton chiffre d'affaires x 100, x 150, x 200. L'année de portes ouvertes. J'ai dit l'année de portes ouvertes. La Bible dit, lorsque tu verras ton gros et ton menu bétail s'accroître, se multiplier, s'augmenter. Oh mon Dieu, mon roi, que ce qui est à toi se multiplie, s'accroisse et s'augmente. Reçois. Alléluia. Lorsque tu verras. Alléluia. Dieu est ici. Il est là. Et ton miracle est aussi là. Ton miracle est disponible. Disponible. Je disais ceci. Benjamin s'appelait Ben Oni. Ben Oni signifie le fils de ma douleur. Benjamin veut dire le fils de ma droite. Jacob est un prophète. Il sait que sa vie a été troublée à cause du nom qu'il a porté. Toute la vie de Jacob a été troublée à cause du nom qu'il a dit. Yaakov. Jusqu'à Péniel. Jacob savait qu'il s'appelait Jacob. Au fait, quand Dieu te rencontre, Dieu devient un miroir. Maintenant, la différence entre le miroir des hommes et le miroir de Dieu. Le miroir des hommes te montre ce que tu es. Mais le miroir de Dieu te montre ce que tu étais avant de devenir ce que tu es. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je n'ai pas dit ce que tu seras. Parce qu'en soi, ta vraie démarche ne doit pas être aller vers le futur. Mais ta vraie démarche, c'est de rentrer dans l'origine. C'est même ça l'exode. L'exode ne veut pas dire la sortie. L'exode veut dire le retour. Parce qu'ils étaient à Canaan. Ils sont allés en Égypte. Quand Dieu te délivre, il te fait rentrer en arrière. Dans son plan, quand il te... Je te connaissais avant que tu ne sois formé. Je t'avais déjà établi prophète. Je ne t'établirai pas. Ton établissement est au passé. Quand Dieu te rencontre, il t'amène un miroir pour que tu voies dans le passé ce qu'il avait déjà prévu pour toi. Si vous m'entendez bien, je dois vous donner un exemple. Vous allez aller lire ça à la maison.
Vous savez que lorsque Abraham est arrivé à la montagne pour tuer Isaac, Dieu lui dit ne le tue pas. Dieu lui dit lève tes yeux. C'est le détail que plusieurs n'ont jamais vu. La Bible dit Abraham leva les yeux et il vit en arrière un bélier attaché. Comment est-ce que quelqu'un qui lève les yeux peut voir en arrière? Si tu lèves les yeux, tu ne verras pas en arrière. Mais la Bible est claire. Abraham leva les yeux et il vit en arrière. Si tu lèves les yeux pour voir en arrière, c'est que dans les ciels il y a un miroir. C'est en regardant le miroir que tu peux voir ce que tu ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu rencontres Dieu, il devient un miroir pour te faire voir ce que tu étais mais que tu ne voyais pas. J'aime Dieu. Raison pour laquelle je le demande à Koutanana yo na séminaire. Amen. Au moins on a millions et ça na poche non mais non au monde. Non ne comme là auto ça na téléphone na maboko pelisi torche. Na téléphone ngeza. Non ne comme là de. Hein? Au panti bilo télé na tika kangwa te ba biso oh. Bon ça c'est ça Dieu aussi. Tu en as déjà traité là. Visa waneza na maboko na yo. Amen. Libala waneza na maboko na yo. Nazo kamen na yo te. Amen. Nobeza na maboko na yo. Ba no so luka déjà na libumu. Problème est ça kaka moko. Il faut le renouvellement de l'intelligence afin de voir ce que Dieu... Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit que l'Éternel illumine les yeux de ton cœur afin que vous voyez. Je prie au nom de Jésus que les yeux de ton cœur soient illuminés. Ça qu'il rencontre Jacob, il dit oh bénis-moi. Il dit à Jacob, mais ton problème c'est pas la bénédiction. Le problème c'est le nom. Dis au voisin le nom. Il dit je peux te bénir. Mais le nom. Tu t'appelles comment? Jacob. Là je dis depuis quand? Qui t'a donné ce nom? Il dit non. Quand j'étais né, mon père avait vu, j'avais tenu le talon de mon frère. Finalement, on a dit, là je dis, ce sont des bêtises. Tu ne t'appelles pas Jacob, tu t'appelles Israël. Dieu va te donner un nouveau nom aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je te dis, Dieu te donnera un nouveau nom aujourd'hui. Je dis, Dieu te donnera un nouveau nom aujourd'hui. Je dis, Dieu te donnera un nouveau nom aujourd'hui. Je dis, Dieu te donnera un nouveau nom. Dieu, wow. Quand Dieu veut te bénir, il te donne un nom. Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Que l'Éternel te donne un nom. Oh, tu n'as pas dit Amen. Jésus a appris à prier en disant, quand vous prierez, vous direz que ton nom soit sanctifié. Je prie au nom de Jésus que ton nom aussi soit sanctifié. La sanctification veut dire mettre à part, mettre de côté. Je prie au nom de Jésus que ton nom ne soit pas mélangé à la maladie, que ton nom ne soit pas mélangé à la mort. Dans la liste des gens qui doivent mourir, j'enlève ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Dans la liste de ceux qui seront malades en 2024, j'enlève ton nom. Je dis j'enlève ton nom. Je dis j'enlève ton nom. Dans la liste de ceux qui connaîtront l'AVC, les rhumatismes, les cancers, les myomes, les fibromes, les kystes, j'enlève ton nom. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Tu t'appelles comment? Dis-moi,
Où est ton papier? Lève-moi ton papier. Il a reçu un nom. Le nom on reçoit. Le nom on reçoit. Lève bien ton papier. Lève bien ton papier. Quelque chose doit se passer ici. J'aime le Dieu des esprits des prophètes. Dis très fort, James Emmanuel Landa. Mets ton nom. Dis Emmanuel Landa. Alfred Chikama Kalamba. Dis encore plus fort. James Emmanuel Landa. Chikama Alfred Kalamba. À partir d'aujourd'hui, tu ne me combattras plus. Attendez. Déposez ces papiers. Asseyez-vous. Je vais vous dire quelque chose pour que vous compreniez ce que vous faites. Benjamin, quand sa maman dit qu'il s'appellera, j'ai besoin d'un micro libre qu'on va donner à maman Blandine. Quelque chose va se passer ici. Écoutez, Benjamin, quand sa maman l'appelle Ben Oni, Jacob était là. Mais il y a deux personnes dans la Bible qui ont porté les mêmes noms. Les enfants de la douleur. Un, son nom a été changé. L'autre, son nom n'a jamais été changé. Je vais dire quelque chose de très fort. Prenons la Bible. 1 Chronique, le chapitre 4e. Le verset 9e. Il s'appelle Jaébet. Jaébet était plus considéré que tous ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet veut dire les fils de la douleur. Mais jusqu'à la fin de la vie de Jaébet, le nom de Jaébet n'a jamais été changé. Pourquoi? Parce que quand sa mère donnait son nom, le père était absent. C'est la seule différence avec Jacob. Quand on disait Ben Oni, le père était là. Mais quand on disait Jaébet, le père était absent. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Quand le père est là, les réparations se font sur le champ. Quelqu'un m'a pas dit amen. J'ai dit quand le père est là, c'est comme ça qu'il est important d'avoir un père spirituel, une mère spirituelle, un guide spirituel. Parce que cet homme peut enlever des choses qu'aucune personne peut enlever dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus fort? Je dis quand le père est là, les choses doivent se réparer, les choses doivent s'arranger, les choses doivent se fixer. Amen. Il peut être père, il peut être prophète. Vous savez que le prémisse de Jacob s'appelle comment? Ruben. Lorsque Jacob bénit Ruben, il dit Ruben, le fils de ma vigueur, prémisse de ma jeunesse. Jacob reconnaît que Ruben est le prémisse, mais il est maudit quand même. Il lui dit: tu n'auras pas la prééminence. Ça c'est ce que Jacob a dit. Et toute la vie de Ruben biaisé. Les années passent, un prophète vient, comme ce qui va se faire aujourd'hui. Depuis que tu es né, les années sont passées. Aujourd'hui, la fille du sacrificateur parlera sur toi. La Bible dit, Moïse, lorsqu'il bénit les enfants d'Israël, il commence avec Ruben. Il dit que Ruben vive.
Les prophètes marchent avec l'onction de la réparation. Il y a des choses qui ont été détruites. Aujourd'hui, dans cette maison, quelque chose sera fixé. Quelque chose sera réparé. Quelque chose sera repassé. Je suis prophète de Dieu. Dieu m'a envoyé dans cette maison. Je dis à quelqu'un, si ta vie était en noir et blanc, ta vie sera maquillée. Ta vie sera colorée. Si ta vie était froissée, ta vie sera repassée à cause des paroles prophétiques. Quand le Père est là, les choses s'arrangent. Oui, ça dit que Ruben vive. Ils en ont battu balaki la raté. Il y a un problème dans Jacob. Parce que Nandi Maraza prophète mais Kota na beta libanda. Parce que Yemoro prophète Azomona, il dit ceci. Ruben est comme les eaux impétueux. Parce qu'avant que Jacob ne bénisse chaque enfant, il donnait d'abord les signes spirituels qui accompagnaient cet enfant. Il appelait l'autre lion, il appelait l'autre serpent, il appelait l'autre n'importe quel nom. Mais Ruben, il dit, Ruben est comme les eaux impétueux. Quand vous allez par exemple à Mwanda, vous arrivez à l'océan. Vous allez comprendre c'est quoi l'eau impétueuse. Vous savez que les eaux impétueuses ne supportent pas la saleté. Même si vous jetez la saleté dans l'océan, à cause du mouvement des vagues, l'eau va ramener les déchets jusqu'à la terre. Et l'eau rentre. Parce qu'il y a des eaux qui ne supportent pas la saleté. Comment quelqu'un est comme les eaux impétueuses, mais toi tu jettes quand même la saleté. Tu maudis quand même. Et ça n'a pas la kate. To laquelle na tongo. Na boutou. Au côté malédiction de l'autre côté. L'apôtre Paul dit ceci. Toute chair n'est pas chair. Et ça n'a pas lion. On a léopard. Et ça n'a pas tout sauté là-bas. Et puis le lendemain, est-ce que nous avons besoin de Cambois? À partir d'aujourd'hui, tu deviens comme les eaux impétueux. Toute saleté qui rentre dans ta vie sera refoulée. Ce qui te maudit par erreur sera corrigé. Et celui qui te maudit par erreur sera frappé par correction. Où est-ce que l'erreur? Ils seront frappés par correction. Je lève ma main droite comme signe de jugement. Tous ceux qui te persécutent la nuit, tous ceux qui parlent mal de toi la nuit, aujourd'hui, maintenant, que le jugement de Dieu tombe sur eux. Que le jugement de Dieu tombe sur eux. Que le jugement de Dieu tombe sur eux. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bato nyonso bavandelaka kombo na yo babwakaka stoni babwakaka discrédit babwakaka honneur te likolo ya kombo na yo nzambe ya lola akutana na bango. Amen. Akutana na bango. Amen. Akutana na bango. À partir d'aujourd'hui, quand on citera ton nom, tu verras ce qui se passera. Tu donneras à tes enfants l'héritage d'un nom correct. Tes enfants seront fiers de porter ton nom. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle aux gens qui sont comme moi. Moi, je n'ai rien hérité de mon père. J'ai hérité un nom qui n'a pas de sens. Mais moi, je n'ai sens le lot. Moi, je suis fier. Je suis para mokwa bana na yo bazala fier ya kobenga makombo na yo babi bana na yo bazala fier ya kobenga makombo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tout combat que tu n'as pas vaincu devient un héritage que tu donnes à tes enfants. Bitumbo nyonso yo longa te et comme héritage opesa bana na yo. Bitumbo nyonso yo po longa et héritage opesa bana na yo. Amen.
Les enfants de Bill Gates, ils n'ont plus besoin de prier pour vaincre l'esprit de la pauvreté. Leur père a déjà rencontré les esprits de la pauvreté. À quoi ils savent? Les enfants deviennent des héritiers de la victoire de leur père. Nasambeli nzambe bana na yo be hérité ba victoire na yo. Oh kolo na ngai na solo belanani awa. Que Dieu mette tes victoires entre tes mains. Qu'aucun de tes enfants ne prie pour le voyage. J'ai dit aucun de tes enfants ne priera pour le voyage. Aucun de tes enfants ne priera pour un visa. Aucun de tes enfants ne priera pour le travail. Assemblée la biloko mususu. Amen. Ça biloko mususu photo. Ah, nabi ça m'a fait un miracle betango tata tata. C'est quoi ces histoires autour de ça la pour ma visa? Bana pe bande ça la pour la visa. Bana pe bande ça papa. Il y a des gens ici, s'il veut aller en Europe demain, il part. 2 jours il rentre. Sans prière, sans mangengenge, sans lusisi là. Et comme la yo. C'est quoi ces histoires que poto bois kingunda? On a kosi, papa kufa, maman kufa. Et qu'on salamela yote. Toi tu partiras, tu reviendras. Tu bâtiras des maisons ici. Tu auras des maisons au Canada. Tu auras des maisons aux États-Unis. Donne-moi une amène violent. Amen. Je parle de ton nom. Que Dieu change ton nom. Que Dieu mette l'ingrédient qu'il faut dans ton nom. Je dis que Dieu mette l'ingrédient qu'il faut dans ton nom. Il n'a pas totalement changé le nom d'Abraham. Il avait juste rajouté ce qui manquait. Il dit tu es Abraham. Maintenant tu seras Abraham. Que Dieu rajoute ce qui manquait. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que je finis ce que je dois dire. Que parmi les 3 patriarches, Mablandine, Dieu a changé le nom de 2 patriarches. Mais il n'a jamais changé le nom d'Isaac. Il change le nom d'Abraham. Il saute le nom du milieu. Il change le 3e. Parce que l'homme du milieu c'est Christ. Hein? Comme ça en prison il y avait Joseph, les panétiques et les chansons. Il y a toujours l'homme du milieu. À la croix il y a aussi les 2 voleurs, il y a l'homme du milieu. Le véritable Isaac. Parce qu'en fait Abraham a reçu ses noms auprès des Téraches. C'était son père. Son père n'est pas Dieu. Tout ce que tu reçois d'un nom peut être échangé. C'est comme ça. Joseph. Joseph a reçu 4 robes dans toute sa vie. La première robe a été ravie parce que ça venait d'un homme. Ça venait de son père. La robe multicolore que son père l'avait fait. Joseph, on lui ravit cette robe. Pour une petite révélation, la robe avait beaucoup de couleurs. Mais lorsqu'on a rapporté la robe auprès de Jacob, cette robe n'avait qu'une seule couleur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris la robe. Ils ont mis ça dans le sang. La robe multicolore devrait avoir une seule couleur. C'est le Dieu multisystème de l'Ancien Testament qui devrait ressembler à Jésus. Parce qu'on l'appelait El Shaddai, Adonai, El Elyon, El Elohim, Sabaoth. Tous ces noms-là devraient se confiner dans un seul nom, le nom de Yehoshua Hamashiach, car il est donné qu'un seul nom parmi les fils des hommes. Je parle de Jésus. J'ai dit je parle de Jésus. Je disais je parle de Jésus.
plusieurs couleurs devraient porter une seule couleur. C'est comme ça que la Bible est le Colossiens. En lui était toute la divinité de Dieu. Donc, tout est bon Zambé confiné en un seul homme. Et on vous dit qu'il n'était pas le Père. On vous dit qu'il n'était pas le Père. C'est la folie. Jésus dit ceci: je pars, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. De quoi? De quoi? Des orphelins. Est-ce qu'un frère peut dire à son frère que tu es orphelin? S'il dit je ne vous laisserai pas comme des orphelins, c'est que c'est de lui le Père. Amen. Mais Esaïe a dit: un fils vous est donné, un enfant vous est né, on l'appellera Père éternel. La domination se reposera sur ses épaules. Est-ce que je parle de Jésus? Pendant que je parle comme ça là, aucune maladie ne peut résister. C'est ce que tu ne comprends pas. Je suis en train de provoquer des miracles. Je n'aurai plus besoin de te poser les mains. La femme syrophénicienne, elle a dit à Jésus: j'ai besoin de la guérison pour ma fille. Jésus lui dit: on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux chiens. La femme syrophénicienne dit: moi je n'ai pas besoin de pain, les miettes qui tombent me suffisent. Cette femme voulait dire: ma guérison ne demande pas le pain, ma guérison demande les miettes. Oh, le pain c'est la parole. On ne peut pas voir le pain sans voir les miettes. Quand la parole est prêchée, les dons spirituels sont là. Si tu es malade, sois guéri. Amen. Alléluia. J'ai dit sois guéri. J'ai dit sois guéri. J'ai dit sois guéri. On ne peut pas voir les pains sans les miettes. C'est qu'on a de faire là. On est en train de déchirer les pains. La Bible dit: les disciples au chemin de Maïs, ils ne voyaient pas que c'est lui qui était avec eux. C'était Jésus. Lorsqu'ils sont assis sur la table, ils ont pris le pain. Quand le pain s'est rompu, leurs yeux s'ouvrirent. C'est que quand le pain se rompt, les dons spirituels commencent. C'est facile maintenant de prophétiser. C'est facile de guérir les malades. C'est facile de faire les miracles. Parce que Jésus est prêché. Est-ce que je peux aller pour finir? Est-ce que je peux aller pour finir? La deuxième robe de Joseph, c'est la robe qu'il avait eue chez Potiphar comme domestique. Cette robe a été arrachée par la femme de Potiphar, parce qu'il avait reçu cette robe de son. La troisième robe que Joseph va porter, c'est la robe des prisonniers. Cette robe sera arrachée le jour où il doit aller rencontrer Pharaon. Et lorsqu'il rencontre Pharaon, il portera la robe que Dieu l'avait promis. Jusqu'à sa mort, personne ne l'a ôté. C'est que Dieu. Maintenant, le roman compliqué. Amen. Mais on zamba pesa yo. C'est comme ça qu'on voit Abraham va changer et où t'es pas Terach. Comme voit Jacob va changer et où t'es pas Isaac. Mais comme voit Isaac va changer parce que Isaac est le seul enfant que Dieu lui-même. Zamba sala voyage. Aouta Lola, Akuta Abraham près de chaîne de Mamré, Aben Abraham. Abi c'est moi sinon à Zawapi. Oazana Simanobi année prochaine moi son robot à Sarah Seki. Zambabi, moi sinon Seki nga. Sarah Bi non, je parie. Dieu lui dit au contraire tu arrives. L'année prochaine. C'était El Shaddai qui parlait. Tu auras un fils. On l'appellera Isaac. Qui veut dire l'homme arrive.
l'homme a ri. Isaac était un nom qui sortait du cargo de Dieu. Bien aimé, si Dieu te donne, personne ne peut te ravir. Amen. Je prie pour ces mariages-là. Oh my God. Je dis, je prie pour ces mariages-là que Dieu t'a donné. Aucune femme sur la terre ne pourra te les ravir. Palia baraka masanta. Roule paradia paranamaha. Kushabalime. Ce que Dieu te donne, personne ne peut te le ravir. Personne. Personne. Il y a une onction qui descend ici dans la salle. Le protocole soit dans la salle. Personne. Oh, matrice Dieu t'a donné une matrice qui sort les enfants. C'est que Dieu te donne. Personne ne peut te les ravir. La Bible dit j'agirai. Qui s'y oppose? Ça c'est Dieu. J'agirai. Cite-moi le nom de cet oncle. Cite-moi le nom de cette tante qui pèse la gloire d'Élohim. Il agira. Qui s'y opposait? Et aujourd'hui, Dieu agit dans ton nom. Les prémices de ton nom, le nom que tu portes comme prémisse, aujourd'hui, Dieu va agir. Toi, tu n'es pas Jaébet. On te maudit, ton père n'est pas là. Toi, tu es Jacob. On te maudit, ton père est là.